Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le journal du Mercato. Je vous rappelle que ce soir, 21h, soyez présents pour le débriefing de Stomping Ground de la WWE avant d'attendre, bien sûr, le lendemain pour le débriefing du pay-per-view de la AEW Fighter Fest. Et pour l'instant, c'est le JDM avec Neymar où Paris baisse ses exigences. On ira voir ensuite Kylian Mbappé qui a priori pourrait y avoir un départ du côté de 2020. On vous explique ça bien évidemment. On parlera ensuite de Eriksen qui pourrait aller au Real Madrid ou alors Paul Pogba. Chelsea qui attend la décision pour Morata. Et enfin on terminera avec un transfert en Ligue 1. La guerre continue pour tenter de récupérer l'attaquant brésilien Neymar. Maintenant, c'est du côté de Neymar. Tout semble être bon. Le Barça se retrouve bloqué face aux exigences du PSG. Maintenant, les choses peuvent évoluer. En effet, le PSG serait prêt à discuter avec le Barça pour une somme plus faible, mais incluant des joueurs. Disons qu'une somme de 130 à 150 millions avec quelques joueurs comme Rakitic, Coutinho, voire Umtiti plairait beaucoup au Paris Saint-Germain. Reste à voir maintenant la réaction du Barça. Alors attention, bien évidemment, c'est une info d'un quotidien espagnol. Donc on va faire clair. Marca annonce que le clan Mbappé serait en train de réfléchir à un départ du PSG en raison de la relation difficile entre Neymar et lui. Et donc ceci est la principale raison pour laquelle le joueur refuserait de prolonger et donc de penser que le PSG ne pourra pas le faire évoluer tel qu'il le souhaite. Et donc le natif de Bondy pense à quitter le club en 2020. En effet, il ne restera plus que 2 années de contrat. Et donc Paris, pour éviter un radio bis, décidera de s'en séparer. C'est le Real qui serait très content. Maintenant, les choses évoluent vite. Rappelons que le départ de Neymar enverra Mbappé comme star du club. Et surtout que Leonardo a déjà su être convaincant pour converser des joueurs. Après, est-ce que Mbappé n'est pas inquiet du retour de l'homme dont on dit que la rigueur est le second prénom? Réponse bien évidemment plus tard. Je rappelle bien sûr que Mathis de Ligt, lui, pour information, devrait être présenté par la Juve en même temps qu'Adrien Rabiot. Et pour pallier à cet échec, il se dit que le Paris Saint-Germain se tournerait vers Bonucci. Le défenseur de la Juve pourrait-il quitter le club turinois un an après y être revenu? Réponse très vite. On continue maintenant avec Manchester United et le Real Madrid, avec Paul Pogba qui pourrait, ils n'ont pas abandonné, ils tenteraient d'offrir un montant de 40 millions d'euros plus Isco. Manchester aurait fait comprendre qu'avec 30 millions de plus, c'est bon, et d'ailleurs si cela ne fonctionne pas, le Real serait sur Christian Eriksen. Le maître à jouer de Tottenham serait d'ailleurs très intéressé par une venue au Real. Il aurait même commencé à chercher une maison à Madrid. Seul souci, et il est de taille, la somme de 100 millions de livres, 111 millions d'euros, avec un mercato vif comme celui de cette année, est difficilement imaginer un départ pour le moment si départ il y a. Et pendant qu'on est à Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, joueur de Crystal Palace, a signé un contrat de 5 ans pour 50 millions d'euros. Et on va continuer avec Chelsea. Chelsea qui attend bien sûr la réponse d'Atlético Madrid pour Alvaro Morata. Soit il paye 55 millions, soit tout simplement il revient chez les Blues. Le joueur n'est principalement pas chaud puisqu'avec l'arrivée d'Higuaín, mais avec l'arrivée de Joao Félix à un fort prix, on peut comprendre l'excitation des Cochoneros. Et on va terminer bien évidemment maintenant avec notre chère Ligue 1 et un arrivée notable. Il était en échec du côté de la Fiorentina. On parle d'un prêt de 2 ans. Et oui, Alban Lafont, d'après West France, va signer et a signé d'ailleurs avec le FC Nantes. Les négociations portent sur un prêt de 2 ans d'un joueur en échec, comme je vous l'ai dit, avec la Fiorentina. Cette arrivée confirmerait bien que Tatarusano semblerait bien arriver du côté de Lyon. C'est terminé maintenant et bien pour ce journal du Mercato. J'espère que l'émission vous a plu. On vous rappelle bien sûr que ce soir, 21h, Wrestling Show en live, Stomping Ground. On espère bien sûr vous voir très nombreux. Hydratez-vous bien évidemment. Le lendemain, ça sera Fighter Fest avec la AEW, du Wrestling Show en pagaille, du Wrestling Show de folie qui vous attend demain et ce soir. Gros bisous tout le monde et à demain!